prends vitement du vin, car c'est contre ce mal un remède divin. Il faut se sentir heureux et y aller, je dirais. Donc voilà, peut-être ne pas délaisser cet héritage classique qu'on a et qui est très très fort en plus dans la culture française. Alors, Michel Desvérités, je suis claveciniste et je suis passionnée par la musique française. Et Martin Loisillon, je suis comédien et je suis donc récitant dans le spectacle Voyage autour de ma chambre. J'ai entrepris et exécuté un voyage de 42 jours autour de ma chambre. Les observations intéressantes que j'ai faites et le plaisir continuel que j'ai éprouvé le long du chemin m'ont poussé à en faire le récit et désiré de le rendre public. La certitude d'être utile m'y a décidé. Mon cœur éprouve une satisfaction inexprimable lorsque je pense au nombre infini de malheureux auxquels j'offre une ressource assurée contre l'ennui et un adoucissement aux maux qu'ils endurent. Alors c'est en fait un voyage autour de ma chambre, effectivement. Donc c'est inspiré d'un roman de la fin du XVIIIe de Xavier de Maistre qui raconte 42 jours d'emprisonnement, enfin d'enfermement dans sa chambre. Et vu le contexte que nous avons pu connaître, ce texte nous a paru très actuel et on a eu envie d'en faire ce spectacle. Voilà. Oui, moi c'est Michel qui m'a fait découvrir ce texte à la sortie du confinement. Et donc effectivement c'est un texte à la fois très, très amusant, très, très, très fin. Et moi j'y interprète le rôle du récitant, du poète. Et Michel, il fait des morceaux de clavecin. Parce que je trouve que la période du confinement nous a plongé dans une sorte d'introspection, une réflexion sur les âges de la vie, sur la naissance, la mort. Et donc ça m'a paru une évidence de faire partager cette expérience et ce texte avec un public. Et moi, j'ai accepté de participer à ce projet, d'abord parce que j'apprécie de travailler avec Michel, parce qu'effectivement, le texte résonnait beaucoup avec la période du confinement, et notamment avec cette idée que on ne peut pas renfermer les gens. Il y a vraiment cette notion de liberté qui était assez forte dans le texte. Et puis on a des extraits d'autres textes. C'est pas exclusivement le texte de Xavier de Maistre. Il y a des fables de La Fontaine, des textes de Dumas. Et j'aime beaucoup cette écriture, cette époque. On est entre le XVIIe et le XVIIIe.
C'est un esprit à la fois très fin et puis on a un début un peu de romantisme dans les textes. Et donc c'est très agréable à interpréter, à lire, à partager avec le public. Et ça m'a fait découvrir la musique baroque que je connaissais peu et le clavecin que je connaissais peu. J'ai quelquefois aimé. Je n'aurais pas alors, contre le Louvre et ses trésors, contre le firmament et sa voûte céleste, changé les bois, changé les lieux, honoré par les pas, éclairé par les yeux de l'aimable et jeune bergère, pour qui, sous le fils de Cythère, je servis, engagé par mes premiers serments. Hélas, quand reviendront de semblables moments? J'ai moi sorti un disque de François Couperin qui s'appelle L'âme en peine et qui a obtenu un diapason d'or. Et moi j'ai écrit et mis en scène un spectacle Offenbach qui se joue en ce moment à Paris, au théâtre de Passy. Et puis on va créer avec le Théâtre du Petit Monde une prochaine création aux Grandes Écuries du Château de Versailles. J'ai fait une adaptation du livret de La Belle Hélène de Jacques Offenbach. Et donc ça sera une Belle Hélène et dont le sous-titre pourrait être La Belle Hélène et les garçons. Et donc où la Belle Hélène est transposée dans un tournage de sitcom, voilà, de feuilleton télé. Et c'est mis en scène par Nicolas Rigas et on fait ça avec la troupe du Théâtre du Petit Monde avec qui on a l'habitude de travailler. Et on fera ça aux Grandes Écuries du Château de Versailles. Voilà, en juin prochain. Une soirée chez Offenbach et sur sortie de scène, effectivement. Les amis. L'amitié. Heureux celui qui possède un ami. J'en avais un. La mort me l'a ôté. Drôle, non, mais je suis surpris quand même par ce genre de truc. Je pensais m'ennuyer, mais tout compte fait, 1h30, j'ai pas vu passer, hein, c'est super, pour moi, c'était extraordinaire. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Et la claveciniste, enfin le clavecin est magnifique, j'aime beaucoup les deux jeux, puis voilà, c'est un spectacle inhabituel, mais c'est super. Et moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'alternance du texte et de la musique. Du coup, ça équilibre bien et ça donne envie d'aller voir un peu plus près ce qu'a écrit ce monsieur dans son voyage autour de sa chambre. Et la claveciniste joue vraiment très très bien. Et les pièces étaient magnifiques aussi, les pièces choisies étaient super. Voilà. Effectivement, la chanson à boire clôture bien ce spectacle. Vous comprenez bien maintenant que ce voyage, au-delà d'un voyage autour de ma chambre, est avant tout un voyage de l'imagination, des émotions et des souvenirs. Oh, à propos de souvenirs, il faut que je vous conte cette histoire étonnante, connue de tous les musiciens, mais qui gagne à être connue de tous. Du temps où la viola di gamba, la viole de gambe, était en vogue, il y avait à Paris 2 artistes qui, notamment, étaient devenus célèbres sur cet instrument. Il faut déjà avoir beaucoup de passion, parce que je pense que souvent il en manque dans notre métier. Et bon, c'est un métier difficile, donc il faut se sentir heureux et y aller, je dirais, même si c'est vraiment difficile. Et je dois dire aussi, moi non, alors je dirais peut-être que c'est ce que j'aime aussi dans ce spectacle, il y a un vrai travail autour des œuvres classiques et montrer qu'il y a une certaine modernité. On vient de présenter le spectacle et les gens voilà, retrouvent quelque chose de très contemporain et de notre temps. Et donc voilà, peut-être ne pas délaisser cet héritage classique qu'on a et qui est très très fort en plus dans la culture française et européenne, on va dire, mais en France. Et donc voilà, de travailler sur ça, que ça soit pour les artistes un socle, parce que c'est une grande richesse après pour créer, et même pour créer des œuvres contemporaines, d'avoir ce socle classique qu'on a la chance d'avoir comme héritage.
Ami, d'où vient cette humeur? Tu te meurs de mélancolie. Ton visage me fait horreur, il semble rempli d'ennui. Prends vitement du vin, car c'est contre ce mal un remède divin.